pour terminer, donc je vais aller un petit peu plus vite. Dans le dernier cas qu'il faut connaître, c'est maintenant on va dire c'est un peu plus industriel. Le nombre de sandwichs ça va un peu plus. Au début j'ai carrément 56 bouts de pain, 112 tranches de jambon et 168 tranches de tomates. Question, toujours pareil, combien je vais pouvoir faire de sandwichs et qu'est-ce qui va me rester sur les bras à la fin. Donc là, je ne réexplique pas ce que j'ai fait dans l'exemple 2. Sinon, vous revoyez l'exemple 2 ou vous m'envoyez un mail avec plaisir, j'y répondrai. Donc ici, j'aurai le nombre de pains 56 moins mon nombre de sandwichs que j'ai fait. Mes jambons, ça va faire 112 moins mon nombre de jambons que j'ai fait. Le nombre de sandwichs, que j'ai fait. Les tomates, ça va faire 168 moins 3 fois le nombre de sandwichs que j'ai fait, pour les mêmes raisons que dans l'exemple précédent. Et le sandwich, ça va faire x et 2x pour mon nombre de coins qui me reste sur les bras. À l'état final, c'est exactement la même chose. 56, alors je mets xm pour xmax, parce que là je galère un peu en place, mais c'est la même chose. Donc là, je remplis le tableau tout pareil que dans l'exemple numéro 2. En se disant que chaque fois que je fais un sandwich, j'enlève un pain. Chaque fois que je fais un sandwich, j'enlève 2 jambons. Chaque fois que je fais un sandwich, j'enlève 3 tomates. Et chaque fois que je fais un sandwich, j'ai 2 coins qui me restent sur les bras. Donc, la question, toujours la même, oui, mais qui c'est qui va nous embêter pour faire nos sandwichs? À partir de... Enfin, c'est quel ingrédient qui va disparaître en premier? Je me pose toujours la même question. Le pain, il me faut un pain pour faire un sandwich et j'ai 56 pains. Donc, techniquement, c'est toujours pareil. Le pain, je peux faire 56 sandwichs avec. Le jambon, j'en ai 112 et il m'en faut 2 à chaque fois. Donc ça veut dire que mon nombre de sandwichs que je peux faire avec ça va être 112 divisé par 2, à savoir 56. Je peux faire aussi 58 sandwichs avec le jambon. Avec mes tomates, j'ai 168 tomates et chaque sandwich nécessite 3 tomates. Donc techniquement, avec mes 168 tomates, je pourrais faire 168 divisé par 3, qui fait ça alors, quelle surprise, 56 sandwichs également. Ça, ça nous donne le nombre de sandwichs maximum que je puisse faire avec 56 pains, le nombre de sandwichs maximum que je puisse faire avec 112 jambons, et le nombre de sandwichs maximal que je puisse faire avec 168 tomates. Et on remarque que ces valeurs, c'est toutes les mêmes. Donc là, ça tombe bien. Ça veut dire qu'avec ce que j'ai en pain, je peux faire exactement 56 sandwichs, et avec ce que j'ai en jambon, exactement 56 sandwichs, avec ce que j'ai en tomate, exactement 56 sandwichs. Donc ça veut dire que j'ai exactement le bon nombre d'ingrédients pour faire tout pile 56 sandwichs, sans qu'il me reste des trucs sur les bras. Donc cette situation, on dit que quand on a exactement le bon nombre de pains, de jambon et de tomates pour qu'il n'y ait plus rien à la fin, que tout le monde s'arrête en même temps, on appelle ça les conditions stoichiométriques. Alors, est-ce que ça a un rapport avec les coefficients stoichiométriques? Bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'à chaque fois, ce qu'on divise ici, là, c'est le coefficient stoichiométrique, c'est ce qu'il y a devant mon jambon. Ici, pour savoir mon nombre de sandwichs que je pouvais faire avec mes tomates, j'ai divisé mon nombre de tomates par combien il me fallait de tomates pour faire un sandwich. Donc il y a un lien. Et pour le pain, c'est pareil, sauf que c'est 56 divisé par 1, le 1 il est caché ici. Donc, pour finir, on peut se poser la question, combien je fais de sandwich? Ça, c'est mon avancement maximal, mon x max, qui sera ici égal, alors désolé c'est pas très bien écrit parce que là je suis en bas, donc à 56, ça c'est le nombre de sandwichs max que je puisse faire. Donc mon nombre de sandwichs à la fin, ça va faire 56, et mon nombre de coins, chaque fois que je fais un sandwich, j'ai 2 coins de jambon qui me restent sur les bras, ça va faire 2 fois 56, à savoir 112 coins. Et là j'ai tout. Alors je pourrais refaire le calcul, 56 moins 56 ça fera bien 0, donc il n'y a plus de pain à la fin. 112 moins 2 fois 56 ça fera bien 0, donc il n'y a plus de jambon à la fin. Et 168 moins 3 fois 56 ça fera bien 0, ça veut dire que j'ai plus de tomates à la fin. J'ai tout qui disparaît en même temps, condition stoichiométrique.